Bonjour, bonjour, bonjour et shalom. C'est prophète Paul Kaloumé. Nous bénissons les seigneurs pour la grâce. Mais tout ce que je vais vous dire, déjà, aujourd'hui nous sommes le samedi, bon week-end. Partout où vous nous suivez, partout où vous êtes à travers le monde, bon week-end. Alors, je demanderai que vous puissiez partager ces lives, cette vidéo. Commencez déjà à faire des partages, partagez. Je veux que vous puissiez partager avec les amis, partager avec les frères, partager avec les sœurs, partager avec tous ceux-là qui sont amoureux de la spiritualité. En fait, ce que certaines personnes ne comprennent pas, c'est que ce que moi j'utilise comme vocabulaire, la haute spiritualité, ça veut dire tout simplement la vie chrétienne. C'est seulement ça. Ça veut dire seulement la vie chrétienne. La haute spiritualité veut dire tout simplement la vie chrétienne. Alors vous comprenez que la vie chrétienne n'est pas une vie simple, mais c'est une vie surnaturelle. Tu ne peux jamais me dire que tu es chrétien si tu mènes une vie sans miracle. Si tu mènes une vie sans une hauteur spirituelle. Non. La chrétienté, que tu le veuilles ou pas, le fait de te connecter à Dieu, ça fait de toi un être surnaturel, ça fait de toi un être de miracle. Donc ça, tu dois le comprendre, tu dois le savoir. Et comme je vous ai dit autrefois, c'est que parmi les maisons spirituelles, nous avons la Rose-Croix, nous avons la franc-maçonnerie, nous avons les maisons de féticheurs, nous avons les maisons de marabouts, les maisons de ceux qui font la nécromancie. Mais nous avons aussi l'église. L'église, c'est une maison spirituelle, sauf que si nous voulons ordonner les maisons spirituelles, la maison spirituelle la plus élevée, c'est l'église. Vous voyez un peu, c'est l'église qui est la maison spirituelle la plus élevée, puisque c'est dans l'église que nous trouvons la spiritualité originale et originelle. Vous voyez un peu. Et si les gens peuvent aller chercher ils peuvent aller chercher le pouvoir dans la franc-maçonnerie, le pouvoir dans la Rose-Croix, le pouvoir chez les féticheurs, tout celui qui part à l'église, au-delà de la vie éternelle, nous avons aussi le pouvoir. Ça veut dire, voilà pourquoi Jésus nous dit, je vous ai donné le pouvoir de marcher sur les scorpions et sur les serpents. Vous comprenez un peu? C'est-à-dire, chaque enfant de Dieu, il a le pouvoir. Et c'est comme ça que c'est important de vous enseigner la vie chrétienne, comme je suis en train de le faire là. La vie chrétienne, c'est une vie spirituelle. Voilà pourquoi je parle de la haute spiritualité. Alors, je veux que vous puissiez partager avec vos frères, partager avec vos sœurs. Commencez déjà à partager. J'aimerais vraiment vous voir en train de partager à gauche, à droite. Partagez avec vos frères, partagez avec vos sœurs. Et ça va nous bénir. Je vous donne juste une minute pour partager. Je vous donne une minute pour partager. Partagez. Je vous donne une minute pour partager. Je veux que vous puissiez partager, que vous puissiez inviter les autres. Et s'il y a moyen d'inviter, invitez-le. S'il y a moyen d'envoyer quelqu'un un message sur WhatsApp pour qu'il se connecte à cette école, invitez-le. Partagez, invitez. Je vais vous voir nombreux. Vous connecter sur ces comptes, sur mon compte, et que ensemble nous puissions parler des choses spirituelles, les choses de la maison, les choses de notre Dieu. Commencez déjà à vous connecter. Commencez et commencez à partager. Je veux que tu partages. Frère Josué Karoumé, je veux que tu partages. Partage déjà. Partage avec beaucoup de gens. Je veux que tu partage. Et commencez déjà à partager. Je vais vous voir partager. Partager avec beaucoup de gens. Je vais voir plusieurs personnes se connecter à cette école. Partagez. Il y a des choses importantes que nous allons dire dans quelques minutes.
Il y a des choses très, très importantes. Et si tu es en train de nous suivre, s'il te plaît, j'aimerais que tu te manifestes. Ne nous suis pas en cachette. Manifeste-toi quand tu es en train de nous suivre. Si tu es en train de nous suivre, ne nous suis pas en cachette, mais suis-nous, manifeste-toi, que toi aussi tu es là. J'aimerais juste que tu nous dises, tu es en train de nous suivre à partir d'où? À partir d'où? Ce sera une bonne chose. Et chers serviteurs de Dieu, chers enfants de Dieu, encourageons-nous mutuellement. Encourageons-nous mutuellement. Si tu es en train de nous suivre, tu dis un amen, tu dis que je suis là, tu dis je vous suis à partir de, ça va nous faire aussi du bien. Partagez, partagez, partagez. Nous voulons déjà commencer à partager. Alors là, vous comprenez, nous voulons parler sur quelque chose de très, très capital, très important que plusieurs personnes négligent et méprisent. Nous voulons parler sur la population spirituelle. Vous voyez, nous parlions sur les deux mondes. Souvenez-vous, le mercredi, nous étions en train de parler sur les deux mondes. En fait, c'est la continuité seulement. Nous étions en train de parler sur les deux mondes spirituels. Nous avons parlé du monde spirituel des lumières et du monde spirituel des ténèbres. Le monde spirituel des lumières, c'est le monde de Dieu. Et le monde spirituel des ténèbres, c'est le monde du diable. Ce sont les deux mondes qui gèrent l'humanité, qui gèrent le monde physique. Le monde physique est géré par deux mondes spirituels, le monde spirituel des lumières et le monde spirituel des ténèbres. Et voilà que le monde spirituel des lumières a ses maisons. Les maisons du monde spirituel des lumières, on les appelle les églises locales. Vous voyez un peu? Ou autrement dit, nous appelons ça l'église corps du Christ. L'église corps du Christ, c'est l'église qui représente le monde spirituel des lumières sur la terre. D'ailleurs, la Bible nous appelle que nous sommes les ambassadeurs du Christ. Vous comprenez un peu? Étant les ambassadeurs du Christ, nous représentons le monde spirituel des lumières sur la terre. Et le monde spirituel des ténèbres est aussi représenté. C'est aussi un monde représenté, sauf qu'il est représenté par des maisons. Il est représenté par la rose-croix, la franc-maçonnerie, la sorcellerie, la magie, le maraboutage. Plusieurs maisons représentent aussi le monde spirituel des ténèbres. Alors, comme nous parlons de deux mondes spirituels, allez-y comprendre déjà que chaque monde, c'est une habitation. Chaque monde est habitable. Vous voyez un peu? C'est-à-dire le monde spirituel de Dieu, le monde spirituel du diable, tous ces deux mondes-là, ce sont deux mondes spirituels, mais ce sont les deux mondes qui sont habitables. Ça veut dire qu'il y a des habitants, il y a des populations dans ces deux mondes. Et ce qui m'intéresse pour le moment, ce sont les populations spirituelles. Je vais parler des populations spirituelles, je vais mélanger les deux. Hein, c'est-à-dire les populations du monde des ténèbres, les populations du monde spirituel. Je vais mélanger les deux. Tous les deux, j'appelle ça population du monde spirituel. Ou bien population spirituelle, population des mondes spirituels, si vous voulez. La population ou encore les habitants, la population. Et maintenant, voilà, parlant des populations spirituelles, écoutez, la première que je vais appeler comme le premier citoyen du monde spirituel, c'est Dieu. Vous comprenez? Le premier citoyen du monde spirituel, c'est Dieu. Dieu, c'est le premier citoyen du monde spirituel. Vous allez comprendre pourquoi je l'appelle citoyen. Vous allez comprendre. S'il vous plaît, ne me lapidez pas. Et vous allez comprendre pourquoi je l'appelle le premier citoyen du monde spirituel. Écoutez-moi bien. Le monde spirituel existe par Dieu. C'est Dieu le créateur du monde spirituel. Comprenez un peu. C'est Dieu le créateur du monde spirituel. Voilà pourquoi il y a quelque chose, c'est juste une petite parenthèse que je voulais mettre. Dieu,
il a existé avant le monde spirituel. Vous voyez? Et si vous lisez dans la Bible, même le spirituel a été créé par Dieu. Vous voyez, c'est à ce niveau-là qu'il y a un problème. Je suis dans le livre de l'apôtre Paul aux Colossiens. Voici ce que la Bible nous dit. Je suis dans Colossiens au chapitre 1er, le verset 16. La Bible nous dit, car en lui, en Jésus-Christ, en lui ont été créées toutes les choses qui sont dans les cieux, sur la terre, vous comprenez, les visibles. Les visibles, ce sont les choses liées à la terre. Et on nous dit, et les invisibles. Vous comprenez que les invisibles, ce sont les spirituels. Les spirituels ont été créés par Dieu. Mais voilà, on continue, on nous dit, les trônes, les dignités, les dominations, les autorités, tout a été créé par lui et pour lui. Là, vous comprenez carrément que on nous parle de quoi? On nous parle des invisibles. L'invisible, ce sont les choses spirituelles. C'est le monde spirituel. Vous voyez que Dieu lui-même, il a créé le monde spirituel. Pour vous dire que le monde spirituel a un commencement. Ça a commencé avec qui? Ça a commencé avec Dieu. Avant que le monde spirituel n'existe, Dieu existait déjà. Vous voyez un peu, il y avait d'abord, avant que le monde spirituel existe, il y avait d'abord ce qu'on appelle le monde éternel. Dans le monde éternel, il y a Dieu seul qui était là. Si l'éternité existe, c'est parce que Dieu existe. Vous voyez un peu. Et Dieu, dans l'éternité, qu'est-ce qu'il a fait? Il a créé le monde spirituel et il a créé le monde matériel. Vous comprenez un peu? Donc, ne cherchez pas à mélanger Dieu avec certaines choses. Dieu, il est hautement grand. Il a créé le monde spirituel. Donc, le monde spirituel, c'est une créature de Dieu. Vous comprenez? C'est une création de Dieu. C'est lui qui a créé la spiritualité. Il a créé le monde spirituel. Alors, à ce niveau-là, allez-y comprendre déjà, quand je vous dis, il est le premier citoyen dans le monde spirituel, ça veut dire, c'est lui qui est l'initiateur du monde spirituel, c'est lui qui est le créateur du monde spirituel. Et maintenant, comme le premier citoyen du monde spirituel, c'est important de savoir que il est le père des esprits, selon la Bible. La Bible nous dit, il est le père des esprits. Ça veut dire, c'est lui qui est le géniteur des esprits. C'est lui qui a engendré tous les esprits. Que ce soit les esprits du monde de lumière, que ce soit les esprits du monde des ténèbres, c'est Dieu qui les a engendrés. C'est Dieu qui en est le géniteur. Ce qui constitue aujourd'hui le monde des ténèbres, ils étaient d'abord créés par Dieu. Lucifer lui-même, il était créé par Dieu, après il s'est rebellé. Alors Dieu, c'est le Père des esprits. Ça, vous devez le comprendre. Écoutez la deuxième chose. Et comme Dieu, avant d'en arriver là, comme Dieu est le Père des esprits, comprenez que chaque esprit a une sorte d'ADN de Dieu, a une sorte d'empreinte. Il possède les empreintes de Dieu. Parlant des empreintes de Dieu, ça veut dire quoi? Ça veut dire que ils sont porteurs d'une certaine puissance de Dieu. Sauf que les anges de Dieu, ils portent les empreintes de la puissance de Dieu dans le positif. Et les diables et les démons, ils portent les empreintes de Dieu, mais qu'ils ont corrompues. Vous voyez un peu? Chez les diables, il y a la puissance de Dieu, mais une puissance corrompue. Au début, ce n'était pas comme ça. Au commencement, ce n'était pas comme ça. C'est une puissance, mais c'est une puissance qui est corrompue. Vous comprenez? Alors, Dieu, c'est le premier citoyen. Il est le premier citoyen du monde spirituel. Et Dieu, il est le Père des esprits, 1. Il est le créateur des esprits, 2. C'est-à-dire, tous les esprits qui existent, c'est Dieu qui les a créés. Si les esprits peuvent être en mouvement, c'est Dieu qui les a créés. Il est le Père des esprits, il est le créateur des esprits, il est l'initiateur des esprits, c'est lui qui les a initiés. Écoutez, autre chose, c'est que il est le roi des esprits. Vous voyez un peu, si Jésus, on l'appelle le roi des rois, donc vous comprenez qu'il est le roi des esprits.
Ça dit tous les esprits qui existent, c'est notre Dieu qui en est le roi. Il est le roi de tous les esprits. On l'appelle le roi des esprits. Et d'ailleurs, on l'appelle aussi le Dieu des esprits. Vous comprenez? En l'appelant le Dieu des esprits, on l'appelle il est le Dieu des esprits de toute chair. Ça, c'est la Bible qui nous le dit. 2, on l'appelle aussi, il est le Dieu des esprits des prophètes. Vous comprenez? Ça aussi, c'est 2. Et on l'appelle aussi, il est le Dieu de Dieu. Ça veut dire, il est le Dieu de tous les esprits qu'on appelle Dieu. Ça, c'est surtout dans le livre de Daniel qu'on l'appelle comme ça. On nous dit, il est le Dieu de Dieu. Ça veut dire, il est un esprit des esprits. Il est le Dieu de Dieu. La Bible encore l'appelle, il est le Seigneur des esprits. Ça veut dire, lui, il est le Seigneur de tous les esprits. Il est le Seigneur de tous les seigneurs. Si dans le monde spirituel, il y a des seigneurs, c'est notre Dieu qui est le Seigneur principal. Il est le Seigneur des seigneurs. Donc, c'est très important de comprendre cette dimension des choses. Il est le Seigneur des seigneurs. Alors, vous comprenez que s'il est le roi des esprits, ça veut dire que tous les esprits doivent l'honorer, doivent se soumettre à lui. S'il est le Seigneur de tous les esprits lui doivent l'honneur. Vous comprenez? Tous les esprits lui doivent l'honneur. S'il est le créateur de tous les esprits lui doivent la vie. Vous comprenez? Ça veut dire, si les esprits existent, ils sont endettés envers Dieu, puisque c'est à Dieu qu'ils doivent leur vie. Vous comprenez un peu? Leur existence, ils la doivent à Dieu. Ils existent par Dieu. Donc, ils ont des endettements. Ils ont ce qu'on appelle les endettements. Ils sont endettés vis-à-vis de Dieu, puisque c'est Dieu qui leur avait donné la vie. S'ils ont le mouvement aujourd'hui, s'ils peuvent se déplacer, s'ils peuvent bouger, tout ça, ils le doivent à qui? Ils le doivent à Dieu. Ça veut dire que tous les esprits sont redevables vis-à-vis de Dieu, puisque ils doivent leur vie à Dieu. C'est très important que nous puissions comprendre ça. Alors, le premier citoyen, il est aussi le maître des esprits. Vous comprenez? Il est le maître des esprits. Ça veut dire tous les esprits, pour qu'ils soient spirituels, ils ont appris ça auprès de Dieu. Vous voyez un peu? Il est le maître des esprits. C'est très important de comprendre cette situation des choses. Il est le maître des esprits. Voilà pourquoi Dieu, il est l'esprit supérieur. Il est l'esprit souverain. Vous voyez un peu? Dieu, c'est un esprit supérieur. C'est un esprit souverain. C'est un esprit supérieur. Il est l'esprit qui trône sur tous les autres esprits. C'est un esprit qu'on ne peut pas comparer avec d'autres esprits, puisque lui, il est même la source. Vous voyez que la Bible l'appelle Père. Si vous lisez dans la Bible, il y a une prière, cette prière que Jésus a enseignée à ses disciples. Il les a dit, quand vous priez, dites notre Père. Alors, si Dieu est notre Père, ça veut dire il est le Père de tous les esprits. Parlant de Père de tous les esprits, Père, ça vient de l'hébreu Abba. Abba qui veut dire tout simplement source. Ça veut dire Dieu, c'est la source de tous les esprits. Tous les esprits qui existent, c'est Dieu qui en est la source. C'était très important que je vous parle quand même de ça. Nous aurons un moment de parler particulièrement, exclusivement sur Dieu. Vous voyez un peu, il y a une leçon que j'ai intitulée Dieu. Je n'ai pas intitulé ça théologie. Non, Dieu. C'est très important. On aura à parler de ça. Il y a un deuxième esprit. Il y a une deuxième population. On appelle ça homme. L'homme. Ou les hommes. Les hommes font partie de la population spirituelle. Les hommes, c'est la population spirituelle. Lisez ça dans 2 Corinthiens 4, 16. 2 Corinthiens, le chapitre 4, le verset 16.
La Bible nous dit ceci. La Bible dit, c'est pourquoi nous ne perdons pas courage, lors même que notre homme extérieur se détruit, notre homme intérieur se renouvelle de jour en jour. Vous comprenez que là, l'apôtre Paul nous parle de deux hommes. Il nous parle de l'homme intérieur et de l'homme extérieur. L'homme intérieur, c'est votre esprit. Vous voyez? Ça veut dire votre esprit, c'est un homme. Et l'homme extérieur, c'est votre corps. Ça veut dire le corps, c'est un homme, mais l'esprit aussi, c'est un homme. Alors, tous deux, on les appelle les hommes. L'homme extérieur, c'est un homme. L'homme intérieur est appelé aussi homme. Alors, à ce niveau-là, comprenez que l'homme, c'est aussi un être spirituel. Puisqu'on nous dit l'homme intérieur. L'homme intérieur, c'est notre esprit. L'homme intérieur, c'est aussi un homme. Il fait partie de la population spirituelle. Ça veut dire, tel que tu es là, sache-le bien, si on cherche les esprits, si on cherche à classifier les esprits, toi, tu fais partie des esprits, puisque tu fais partie de la population spirituelle. Ton homme intérieur, il fait partie de la population spirituelle. Laissez-moi rentrer à la création de l'homme. Je suis dans Genèse chapitre 2, le verset 7. La Bible dit, Dieu créa l'homme de la poussière de la terre et il souffla dans ses narines un souffle de vie et l'homme devint un être vivant. Allez-y comprendre déjà, là nous avons l'homme formé. La Bible dit, Dieu forma l'homme de la poussière de la terre. Ça c'est l'homme formé. L'homme formé, c'est notre corps. C'est notre homme extérieur. On l'appelle l'homme extérieur, mais selon Genèse, on l'appelle aussi l'homme formé. Vous comprenez un peu? Il est l'homme formé selon Genèse, mais l'apôtre Paul l'appelle aussi l'homme extérieur. Mais l'apôtre Paul continue à nous dire que nous avons aussi un homme intérieur. Mais cet homme intérieur, qui est-il? Voilà que dans Genèse, on nous dit Dieu souffla dans les narines de l'homme un souffle de vie et l'homme devint. Alors, vous comprenez que là, selon Genèse, l'homme intérieur est appelé l'homme soufflé. Vous comprenez? Il y a l'homme formé, mais il y a aussi l'homme soufflé. Ce sont les deux hommes différents. L'homme formé, c'est notre corps. C'est l'homme extérieur. Mais l'homme soufflé, c'est l'esprit. C'est le souffle que Dieu a déposé en nous. Alors, vous comprenez que pour créer l'homme intérieur, Dieu ne s'était pas ressourcé à la terre. Dieu n'est pas allé chercher en dehors de lui. Mais Dieu a pris une portion de lui-même. Il a soufflé cette portion dans l'homme. Vous comprenez? Et on a appelé cette portion homme. Là, vous allez bien comprendre quand je vais parler sur les plusieurs esprits. Les plusieurs esprits. Les plusieurs esprits, ce sont les plusieurs souffles qui sont en Dieu. Vous comprenez? Vous allez bien comprendre ça. Vous allez très bien comprendre ça. L'homme soufflé. L'homme soufflé, c'est l'homme spirituel, c'est l'homme intérieur. Je l'appelle aussi homme soufflé. Ou, si vous voulez bien, je l'appelle homme souffle. Homme souffle, c'est ton esprit. Mais cet esprit-là, il vient d'où? Il vient du souffle de Dieu. Ça veut dire Dieu a récupéré une portion de son souffle, une portion de lui-même, une portion de sa divinité. Qu'est-ce qu'il a fait? Il a déposé ça en toi. Voilà pourquoi quand Adam était dans le jardin d'Éden, Adam était à la fois homme et à la fois Dieu. Puisque ce souffle que Dieu a déposé en lui, cet homme que Dieu a déposé en lui, c'était une divinité que Dieu a déposée en Adam. Et aujourd'hui, depuis que Adam a perdu sa communion avec Dieu, maintenant là, cet homme Dieu est parti, l'homme est resté avec un souffle naturel. Et ça, c'est ce qu'on appelle maintenant esprit de l'homme. Cet esprit de l'homme, ça reste maintenant un esprit naturel. Vous me comprenez? C'est maintenant un esprit naturel. Mais quand Dieu, cet esprit naturel-là, il est venu de qui?
Il est venu de Dieu. Voilà pourquoi toi, tel que tu es là, homme, tu fais partie de la population spirituelle. Et maintenant, voilà là où il y a le problème. Étant un homme, comme tu es deux, tu es double au même moment. Tu es extérieur et tu es intérieur. Ça veut dire, toi, tu vis, tu fais partie de la population de deux mondes au même moment. Tu fais partie du monde physique par ton corps, par l'homme extérieur, mais tu es compté aussi parmi les hommes, parmi la population spirituelle par ton esprit. Alors, tu es un esprit à part entière et tu fais partie de la population spirituelle. Voilà pourquoi, permets-moi de t'appeler un esprit. Je me permets de t'appeler un esprit. Et maintenant, avec l'évolution du temps, qu'est-ce qui s'est passé? Jésus est venu. Jésus voulait maintenant prendre cet homme-là, cet esprit-là qui est devenu naturel, et le faire entrer dans le monde spirituel de Dieu. C'est à ce niveau-là qu'on nous parle de la seconde naissance. Jésus nous dit, ce qui est né de la chair est chair, et ce qui est né de l'esprit est esprit. Ça veut dire quoi? En croyant en Jésus, nous accédons à la nouvelle naissance. Et dans cette nouvelle naissance, nous faisons partie maintenant de la population spirituelle de lumière. Cette population spirituelle de lumière, c'est la population spirituelle de Dieu. Et là, nous faisons partie du monde de Dieu, le monde de lumière, le monde de la parole. Voilà pourquoi toi qui es un enfant de Dieu, tu es un esprit. Tu es un esprit, mais qui habite où? Dans le monde spirituel de Dieu. Alors, autrement dit aussi, tous les hommes, ce sont des esprits. Même si tu es inconscient, ton inconscience ne te soustrait pas d'être un homme, d'être un esprit. Même si tu es ignorant, ton ignorance n'annule pas le fait que tu sois un esprit. Ça veut dire que tu es un esprit. Ça, tu dois le comprendre, tu dois le savoir. Toi, là, tu es un esprit. C'était important que tu comprennes que tu fais partie de la population spirituelle. Tu es un esprit, alors tu fais partie de la population spirituelle. Voilà pourquoi, par moment, quand tu es dans le sommeil, tu peux sortir. Dans le sommeil, tu sors et tu te retrouves dans un songe. Mais dans ce songe-là, regardez ce qui est important. Toi, tu te vois. Est-ce que tu me comprends? Toi-même, tu te vois. Maintenant, tu te vois en train de courir, tu te vois en train de marcher. Chose drôle, c'est que tu vois ton dos. Est-ce que tu peux comprendre ça? Tu peux voir ton dos. Tu peux voir ta nuque dans le sommeil. Tu peux voir que tu avais une plaie sur la nuque, mais toi, tu es en train de voir cette plaie-là. Pour te dire quoi? Pour te dire que tu es un esprit, mais dans le sommeil, par moment, tu peux voir les autres esprits en train de te faire fuir. En train de te poursuivre. Et en te poursuivant, tu arrives à un certain moment, tu commences à voler. Tu es un esprit. Tu es un esprit, ça c'est très important de comprendre. Voilà pourquoi tu dois savoir bien entretenir cette dimension spirituelle de toi-même. Et maintenant, ça veut dire la population spirituelle, l'homme fait partie de la population spirituelle. Dans la population spirituelle, il y a un autre être qu'on appelle le diable. Le diable fait partie de la population spirituelle. Le diable, dans un premier temps, quand il était dans le royaume de Dieu, on l'appelait Lucifer. Lucifer veut dire astre illuminé, astre brillant, porteur de lumière. Vous comprenez? Porteur de lumière. Là, c'est lorsqu'il était auprès de Dieu. Maintenant, quand il a chuté, on l'appelle diable, on l'appelle aussi Satan. Vous voyez un peu, on lui donne d'autres noms. On lui donne le nom d'adversaire, on lui donne aussi le nom d'accusateur. Vous voyez, ça ce sont les noms après sa chute. Il fait partie aussi de la population spirituelle. Alors, vous comprenez que si nous parlons de la population spirituelle, toi, l'homme, tu n'es pas un sous-esprit. Tu es un esprit plein. Tu n'es pas un sous-esprit. Si le diable c'est un esprit, toi aussi tu es un esprit.
Alors, en dehors du diable, nous avons aussi les anges. Les anges font partie aussi de la population spirituelle. Et vous allez voir que les anges, comme la population spirituelle, vous allez voir qu'il y a des anges qui ont des ailes, mais il y a d'autres anges qui n'en ont pas. Ça veut dire ils sont anges, mais on ne nous dit pas qu'ils sont des ailes, qu'ils ont des ailes. Alors, les anges, ils font partie aussi de la population spirituelle. Et comme ils font partie de la population spirituelle, voilà que les anges, par exemple, la majorité que nous voyons, ce sont des anges qui ont des ailes. Mais le nombre des ailes se diffère. Vous allez voir dans la Bible, par exemple, quand on nous parle des chérubins, on nous parle des chérubins avec plusieurs ailes. Vous voyez? On nous parle des chérubins comme étant des anges, mais on nous les parle avec plusieurs ailes. Attendez, je vous donne un exemple ici. On nous parle de chérubins. Ici, regardez, on nous parle d'une catégorie d'anges. Je suis dans Ésaïe chapitre 6, mais je vais prendre le verset 2. Ici, on nous parle des anges séraphins. On nous dit, des séraphins se tenaient au-dessus de lui. Ils avaient chacun 6 ailes. Vous voyez? Et on nous montre la fonction de leurs ailes. Ils avaient chacun 6 ailes, 2 dont ils se couvraient. Vous voyez un peu? Ils se couvraient la face, 2 dont ils se couvraient les pieds, et 2 dont ils se servaient pour voler. Vous voyez? On est en train de nous parler des anges séraphins, mais on nous montre que ce sont les anges qui ont plusieurs ailes. Vous voyez? Et par rapport à leurs ailes, on nous montre même la fonction des ailes. Les ailes pour se couvrir. Vous voyez, on nous parle de couvrir la face, couvrir aussi les pieds, mais moi je parle seulement, je prends que les ailes peuvent servir à couvrir. Vous comprenez un peu? Les ailes de couverture. C'est très important. Ça, je n'en parle pas maintenant, sinon je risque d'en faire un sujet particulier. Les ailes de couverture et les ailes pour voler. Mais comprenez déjà que il y a les anges. Mais parmi les anges, il y a aussi des catégories. Vous voyez un peu? Il y a des anges simples, il y a aussi des archanges. Arc veut dire chef. Vous voyez, archange, ça veut dire le chef des anges. Vous voyez un peu? Il y a des archanges qui sont des anges chefs, des anges supérieurs, et il y a aussi d'autres anges. Mais dans le domaine angélique, comprenez que les anges ont des ministères. Très important à savoir. Je suis dans les livres des Hébreux. Je suis dans les livres aux Hébreux. Je suis là au chapitre 1er. Écoutez ce que la Bible nous dit, chapitre 1er, le verset 14. La Bible nous dit, les anges ne sont-ils pas des esprits au service, vous voyez, au service de Dieu, envoyés pour exercer un ministère en faveur de ceux qui doivent hériter le salut. Vous voyez un peu? On nous dit les anges, ils sont au service de qui? De Dieu. Mais ils sont envoyés pour exercer un ministère. Ça veut dire qu'ils ont un exercice ministériel en faveur de ceux qui doivent hériter le salut. Comprenez bien qu'aujourd'hui, les anges sont des ministres. Vous comprenez un peu? Ils ont un ministère. Quelqu'un qui exerce un ministère, on l'appelle qui? On l'appelle un ministre. Ça veut dire les anges spirituels, ils ont un ministère qu'ils doivent réaliser. Voilà pourquoi il y a les anges de guérison. Ils exercent un ministère de guérison au service de qui? Au service de Dieu. Souvenez-vous, il ne faut jamais rater ça. Ils exercent un ministère au service de Dieu. La Bible nous dit qu'ils sont au service de Dieu. Mais ils exercent un ministère en faveur des enfants de Dieu. Voilà pourquoi il y a les anges de guérison. Vous comprenez un peu? Il y a les anges de guérison. De la même manière qu'il y a les démons des maladies. Sachez-le bien qu'il y a aussi les anges de guérison.
Mais ce qui m'intéresse et ce qui me dérange moi beaucoup, c'est de voir qu'il y a beaucoup de serviteurs de Dieu et beaucoup d'enfants de Dieu qui sont conscients des démons, du ministère des démons, mais ils renient le ministère des anges. Les anges, on ne les adore pas, mais ce sont des serviteurs. Ce sont des serviteurs. Ils servent sous la puissance du Saint-Esprit. Et ils ont le ministère. C'est ainsi qu'il y a les anges de guérison. Il y a les anges de prospérité. Il y a les anges qui nous dirigent dans la révélation. Vous voyez par exemple Jean, pour qu'il puisse avoir la révélation apocalyptique, il y avait un ange que Jésus-Christ a envoyé pour l'amener à des dimensions de révélation. Vous voyez un peu. Laissez-nous les lire, puisque tout ce que je suis en train de vous dire, ça a des bases bibliques. La Bible nous dit, je suis dans Apocalypse au chapitre 1er, le verset 1. La Bible nous dit, révélation de Jésus-Christ que Dieu lui a donné. Vous voyez? Que Dieu lui a donné pour montrer à ses serviteurs les choses qui doivent arriver bientôt et qu'il a fait connaître par l'envoi de son ange à son serviteur Jean. Vous voyez un peu? Ça, c'est un ange qui amène Jean à une dimension de révélation. Mais cet ange-là, il a reçu l'accès à ces révélations par qui? Par Jésus-Christ. Vous comprenez qu'il y a des anges qui nous dirigent dans le domaine révélationnel. C'est très important de comprendre ça. Il y a des anges de plusieurs domaines, en fait. Il y a vraiment des anges de plusieurs domaines. Voilà pourquoi chaque ministre de la parole, vous voyez un peu, les pasteurs, les apôtres, les prophètes, les pasteurs, les évangélistes, les docteurs, chaque ministre de la parole a une angéologie qui l'accompagne. Ça veut dire il a un groupe d'anges qui l'accompagnent dans l'exercice de son ministère. Vous voyez l'apôtre Jean, il a été accompagné dans l'exercice de son ministère, dans le domaine des révélations. Il y avait les anges qui l'ont accompagné. Si vous lisez Genèse, vous allez voir qu'il y a plusieurs anges qui accompagnaient Jean dans le domaine des révélations. Si vous voyez par exemple l'apôtre Pierre, il avait aussi une angéologie qui l'accompagnait, même quand il était en prison. Vous voyez, la Bible nous dit, il y a un ange qui est venu pour faire quoi? Pour le faire sortir de la prison. Ça veut dire, il y a une angéologie détachée par Dieu pour accompagner le ministère de l'homme de Dieu. Et à tel point que quand il est venu pour frapper, là où il y avait les gens, là où il y avait l'église, qu'est-ce qu'on a dit? Ce n'est pas lui, c'est son ange. Ça veut dire que chaque ministre a ses anges à lui. Ces anges-là, c'est une angéologie que Dieu est en train de connecter à l'onction de l'homme de Dieu. Chaque onction a les anges qui accompagnent cette onction-là. Vous voyez un peu? C'est très important de comprendre cette dimension des choses. Voilà l'apôtre Paul. L'apôtre Paul, quand ils étaient dans le bateau, il allait à Rome. Qu'est-ce qu'il a dit? L'ange du Dieu que je sers m'est apparu et il m'a dit ça. Alors, vous comprenez que même l'apôtre Paul, il nous parle dans l'exercice de son ministère qu'il y a aussi un ange, ou autrement dit qu'il y a des anges qui accompagnent son ministère. Alors, voilà que chaque ministre de la parole, il y a une angéologie qui l'accompagne selon sa grâce. Voilà pourquoi c'est important de comprendre, 1, ton onction. 2, que tu comprennes ta grâce. 3, que tu comprennes ta particularité. Puisque les anges que Dieu connecte à ton onction, à ton ministère, eux, ils ne sont pas des généralistes. Eux, ils respectent la spécialité. Ils respectent la particularité. Ils respectent la distinction. Vous voyez un peu. C'est très important de comprendre ça. Pour vous dire quoi? Regardez par exemple lorsque l'ange est venu du ciel, l'ange messager pendant le temps de Daniel. La Bible nous dit, l'ange est venu avec un message. C'est un ange messager. Mais il a été bloqué par le roi de Perse. Il a été bloqué par des démons dans l'étendue du ciel. Mais qu'est-ce qu'il nous dit? Il dit que personne n'est venu à mon secours si ce n'est Michel, votre chef. Michel, c'est l'ange guerrier. Vous voyez un peu, l'ange messager a été bloqué
par des militaires, mais il fallait un ange spécialiste dans la guerre pour venir le délivrer. Voilà pourquoi je vous dis, chaque ministre de la parole, si tu connais ton onction, tu connais ta particularité, tu connais ta grâce, tu connais ta diversité, tu connais ta facilité, ta spécialité, il y a aussi les anges particuliers, les anges spéciaux qui seront aussi là pour exercer un ministère avec toi. Mais ces anges-là, comment on les appelle? Puisque je sais qu'il y a des gens qui dérangent les enfants de Dieu en rapport avec le ministère des anges. Je vais vous dire quelque chose. Je vais vous dire quelque chose de très très propre, de très très important que chacun de nous doit savoir. Que chacun de nous doit savoir. C'est un verset d'Apocalypse. C'est un verset d'Apocalypse. Écoutez ce que la Bible nous dit dans ce verset-là. C'est un verset que je suis en train de vous chercher ici. Mais c'est un verset où la Bible nous dit, Jean voulait se prosterner devant l'ange pour l'adorer. Mais l'ange lui a dit, moi aussi je suis ton compagnon. Vous comprenez un peu? Un ange qui appelle Jean, compagnon. Jean, c'est un serviteur de Dieu. L'ange, c'est aussi un serviteur de Dieu. Il dit à Jean, je suis ton compagnon. Ton compagnon. Ne te prosterne pas. Je suis dans Apocalypse 19. Apocalypse 19. Écoutez ce que la Bible nous dit. Je commence à partir du verset 9. 9 à 10. La Bible dit, l'ange me dit, écris, heureux ceux qui sont appelés au festin et noces de l'agneau. Et il me dit, ces paroles sont véritables paroles de Dieu. Et c'est Jean maintenant qui parle, il dit, et j'ai tombé au pied de l'ange pour l'adorer. Vous comprenez? J'ai tombé au pied de l'ange pour l'adorer, mais il me dit, garde-toi de le faire. Je suis ton compagnon de service et celui de tes frères qui témoignent Jésus. Adore Dieu, car le témoignage de Jésus est l'esprit de la prophétie. Vous comprenez? L'ange lui dit, je suis ton compagnon de service et de tes frères. Vous voyez un peu? Ça veut dire, il est le compagnon de service des gens et de nous, qui sommes les frères des gens. Voilà pourquoi chaque ministre a les compagnons physiques et les compagnons spirituels. Vous voyez l'apôtre Paul, il appelle Timothée, lui dit, Timothée, mon compagnon d'œuvre. Ça, c'est un compagnon comment? Physique et visible. Mais il y a aussi des compagnons spirituels. Ces compagnons spirituels, ce sont des êtres spirituels. Et parmi ces êtres, il y a qui? Il y a les anges. Les anges, ce sont nos compagnons. Vous voyez un peu? Pour dire que si les anges sont nos compagnons, il y a des moments où les anges peuvent nous parler. Mais écoutez, je le répète, je vous le redis, on n'invoque jamais les anges. On n'adore jamais les anges, on ne les invoque pas, mais on peut parler avec eux. Ils peuvent aussi nous parler. Vous voyez, ils ont parlé à Pierre, ils ont parlé à Jean, ils ont parlé à Paul, ils ont parlé à beaucoup d'hommes de Dieu dans la Bible. Les anges leur parlaient. Mais on ne doit pas les adorer puisque ce sont qui? Ce sont nos compagnons. Maintenant, voilà, il y a un problème aujourd'hui qui se passe dans la vie chrétienne, dans le monde chrétien. Il y a des gens qui nous disent, les anges ne doivent pas travailler aujourd'hui, seul le Saint-Esprit travaille. Écoutez-moi bien, les anges travaillent sous le Saint-Esprit. C'est comme nous les humains. C'est comme nous les humains. Pour imposer la main sur un malade, ce n'est pas le Saint-Esprit qui le fait. Mais le Saint-Esprit le fait à travers moi. C'est de cette même manière que les anges, s'ils fonctionnent aujourd'hui, ils fonctionnent sous les orientations et les directives du Saint-Esprit à côté d'un ministère donné. Cher ministre de Dieu, si tu connais ta grâce, tu connais ton onction, tu connaîtras aussi quelle catégorie d'anges avec lesquels tu travailles. Puisque les anges qui sont à côté de toi, ce sont tes compagnons. Ça veut dire que tu as des compagnons dans le monde physique, mais tu as aussi des compagnons dans le monde spirituel. C'est ce que la Bible nous dit.
Les compagnons sont là pour nous tenir compagnie. Vous voyez un peu? Ils sont là pour nous tenir compagnie. Pour dire qu'un homme de Dieu peut avoir toute une compagnie d'anges. Nous pouvons voir ça avec Élisée. Élisée, pendant qu'il était sous menace des Syriens, son serviteur ne savait pas. Mais écoutez ce que son serviteur lui dit. Son serviteur lui dit, commençait à trembler. Et Élisée a dit, Seigneur, ouvre ses yeux pour qu'il voie que ceux qui sont avec nous sont plus nombreux que ceux-là qui sont contre nous. Donc vous comprenez qu'Élisée, comme un ministre prophète, il avait une angéologie qui l'accompagnait. Vous voyez un peu? Comme il était dans un contexte de guerre, pendant que le pays était en proie au tourment et aux guerres, il y avait une angéologie de guerre qui accompagnait Élisée. C'est ainsi que son serviteur a vu des chars. Vous voyez un peu? Il a vu des chars, il a vu des chevaux, il a vu toute une armée d'anges qui accompagnait l'homme de Dieu. Alors, homme de Dieu, ta dimension de combat définit aussi la dimension des compagnons spirituels qui marchent avec toi. La dimension de ta grandeur dans le ministère définit aussi la dimension des compagnons d'anges qui marchent avec toi. C'était très important que vous compreniez ça. Je parlerai de tout ça quand je vais parler sur l'angéologie, je vais parler sur les anges. Parmi la population spirituelle, il y a aussi les démons. Les démons font partie aussi de la population spirituelle. Alors, les démons, ils ont aussi, il faut savoir que les démons ont aussi leur spécialité. Vous comprenez? Ils ont aussi leur spécialité. Il y a les démons qui sont là pour tuer. Les démons de la mort, il y a des démons qui sont là pour donner de l'argent aux gens, l'argent par la magie. Les démons, dans plusieurs domaines, il y a des démons. Alors, les démons font partie aussi de la population spirituelle. Mais il y a aussi, parmi la population spirituelle, il y a aussi les morts. Il y a les morts. Au fait, les morts, qui sont-ils? Les morts, ce sont les esprits qui ont perdu leur corps. Vous me comprenez? Les morts, ce sont des esprits, mais qui ont perdu leur corps. Vous savez, comme je vous ai dit autrefois, souvenez-vous, l'apôtre Paul nous dit, si notre homme extérieur se détruit, notre homme intérieur se renouvelle. Vous comprenez? Ça veut dire, l'homme est double. Il est l'homme extérieur et il est homme intérieur. Maintenant, les morts, qui sont-ils? Ce sont les hommes intérieurs, mais qui n'ont pas d'homme extérieur. Vous voyez? Si nous disons que toi, tu es humain, tu es vivant, ça veut dire quoi? Tu portes deux hommes. Tu as l'homme intérieur et l'homme extérieur. Ça veut dire que tu as ton esprit et ton corps. Maintenant, un mort, c'est un esprit sans corps. C'est celui-là qu'on appelle un mort. Un esprit qui a perdu son corps. Un esprit qui avait un jour un corps, mais qui a perdu ce corps avec l'âge, avec le temps, avec la mort. Vous comprenez un peu? C'est celui-là qu'on appelle un mort. Alors, le monde des morts, c'est tout un monde. Et dans le monde des morts, si vous lisez l'histoire des riches et du pauvre Lazare, vous allez bien comprendre le monde des morts. Vous voyez un peu la parabole du riche et du pauvre Lazare. La Bible nous dit, le riche est mort, il était enterré. Le pauvre est mort, il a été transporté par les anges. Vous voyez encore un autre ministère des anges? Ils viennent porter les morts en Christ dans les lieux de repos. Lazare est resté un esprit. Il est allé habiter maintenant dans le monde spirituel. Mais aussi, les riches, lui aussi, quand il a été enterré, il est allé dans le séjour des morts. Vous comprenez? Dans le séjour des morts. Dans le séjour des morts, les riches a vu Abraham de loin. Ça veut dire quoi? L'esprit du riche continue à vivre. Mais où? Dans le séjour des morts. Et il a crié. Ça veut dire, c'est l'esprit qui a crié. Il a vu. Et la Bible nous dit, il a appelé même Abraham père. Et Abraham l'a appelé fils. Vous voyez? Et qu'est-ce qu'il a fait? Il a dit à Abraham, il a proposé à Abraham qu'Abraham puisse envoyer Lazare vers ses frères. Il avait 5 frères. Alors, il a proposé que Abraham puisse avoir un mort, puisse envoyer un mort, puisque Lazare était déjà mort. Mais il a proposé à Abraham qu'Abraham puisse envoyer un mort
vers le vivant. Donc vous comprenez que le monde des morts, c'est tout un monde. Et dans ce monde-là, on peut même envoyer un mort comme un missionnaire. Vous voyez, un mort, Lazare, on voulait l'envoyer comme un missionnaire. Mais un missionnaire de qui? Un missionnaire de mort. Pour aller faire quoi? Pour aller apporter un message. C'est comme ça qu'il y a même beaucoup de gens aujourd'hui dans leurs songes. Ils ont des missionnaires de mort qui apparaissent dans leurs songes. Ils les amènent un message de mort, un message de protection, un message de chercher une feuille pour faire les médicaments, soit les fétiches, un messager qui vient pour vous apporter, pour vous dire non, il y a tel qui est en train de vous ensorceler. Tout ça, mais ce sont des morts. Vous comprenez, le monde des morts, c'est tout un monde qui est en œuvre, qui est en action. Et ce monde-là peut envahir le monde des vivants. Vous comprenez un peu cette situation-là. Et si les riches pouvaient dire à Abraham d'envoyer Lazare, ça veut dire que dans le monde des morts, il y a des réunions qui peuvent se faire. Les morts peuvent s'entreparler entre eux contre ou pour les vivants. Vous comprenez un peu? Les morts peuvent faire des réunions contre les vivants ou pour les vivants. Vous voyez un peu? Ça, c'est un monde. Donc, pour dire que parmi la population du monde spirituel, il y a aussi qui? Il y a des morts. Vous voyez? Maintenant, là, il me reste quelques minutes pour terminer. Je vais vous parler d'autres populations, mais ce sont des choses que peut-être vous avez déjà lu dans la Bible, mais vous n'y pensiez pas. Vous voyez un peu? Vous n'y pensiez pas que ça fait partie aussi de la population. Ça fait partie aussi des esprits. Tenez, nous étions déjà à 6. 7e population du monde spirituel, on l'appelle les paroles. Les paroles. Les paroles font partie de la population spirituelle. Nous lisons dans Jean chapitre 6, le verset 63. Jean 6, 63. Écoutez ce que la Bible nous dit. Là, c'est Jésus qui parle. Il dit, c'est l'esprit qui vivifie. La chair ne sert à rien. Les paroles que je vous ai dites sont esprit et vie. Vous comprenez? Jésus dit, les paroles que je vous ai dites sont comment? Esprit et vie. Il n'a pas dit les paroles que je vous ai dites sont spirituelles. Ne comprenez pas mal. Il n'a pas dit que les paroles que je vous ai dites sont spirituelles. Non, non. Il a dit les paroles que je vous ai dites sont comment? Esprit et vie. Ah, pour dire quoi? Les paroles sont aussi des esprits. Ce sont aussi des entités spirituelles. Les paroles sont des êtres spirituels. Ça veut dire parmi les esprits, parmi la population spirituelle, il y a aussi les paroles. Vous voyez un peu? Voilà pourquoi ne prenez jamais vos paroles à la légère. Puisque toutes les paroles que vous prononcez, ce sont des esprits que vous êtes en train de lâcher dans la nature. Et ces esprits-là peuvent travailler pour vous ou contre vous. Puisque les esprits, ce sont aussi, les paroles sont aussi de quoi? Sont aussi des esprits. Maintenant, voilà, je sais que jusque-là, ça te dérange un peu, ça te trouble un peu. Les paroles sont des esprits. Et si les paroles sont des esprits, est-ce que vous savez qu'une parole peut porter un corps? Dans le monde spirituel, c'est un principe du monde spirituel. Une parole, ça peut demeurer à un certain moment caché, spirituel, intouchable, mais à un autre moment, cette parole peut porter un corps. Vous voyez un peu? C'est un esprit, ça peut porter un corps. Regardez maintenant. Regardez dans Jean, tout le chapitre 1er. La Bible dit quoi? Au commencement était la parole. La parole était avec Dieu et la parole était Dieu. Et la Bible nous dit au verset 14, et la parole a été faite chair. La parole s'est fait chair. On ne dit pas la parole a porté une chair, non. On ne dit pas la parole est allée s'incarner dans un corps, non. On nous dit la parole a été faite chair. Ça veut dire c'est la parole, mais qui devient une chair. Alors, vous comprenez que toutes les paroles que vous dites, ça peut porter un corps un jour. Il suffit tout simplement que les paroles que vous êtes en train de dire, que ça rencontre un homme hautement spirituel, il peut le faire une chair. Ça peut devenir un corps.
Voyez un peu. Pour la parole de Dieu, comme Dieu lui-même, il est hautement spirituel, il a donné un corps à ces paroles-là. Il en est de même dans le monde des ténèbres. Il y a des gens qui sont capables de porter de donner un corps à tes paroles, à une parole qu'ils sont en train de dire. Mais la parole, sachez-le bien que c'est un esprit. Ils font partie de la population spirituelle. Si tu es en train de me suivre, je veux que tu partages. Je veux que tu continues à partager, pour que Dieu te bénisse. Continue à partager. Donc, vous comprenez que les paroles, ce sont des esprits. Les paroles, ce sont des esprits. Voilà, je veux entrer dans les domaines pour que vous puissiez très bien le comprendre, puisque jusque-là, vous le comprenez comme étant une philosophie. Mais laissez-moi le faire asseoir dans votre vie ou dans vos vies. Moi, je vous dis ceci. Si tu es dans une église, hein, si tu es dans une... Ok, laissez-moi laisser l'église. Si tu es dans un parti politique, tu vois un peu, ces partis politiques-là ont ce qu'on appelle l'idéologie. Cette idéologie, c'était des paroles, n'est-ce pas? C'était des paroles. Mais ces paroles-là, quand on les a mis ensemble, on a appelé ça comment? On a appelé ça idéologie. Mais voilà, cette idéologie-là, est-ce que tu comprends que cette idéologie-là, ça peut diriger les gens? Ce sont des paroles. Mais ces paroles-là, ça forme un esprit. Cet esprit-là, on appelle ça comment? Idéologie. Maintenant, cette idéologie-là, ça peut continuer à vivre même à l'absence de celui qui l'a commencé. Vous voyez un peu? Vous voyez, par exemple, aujourd'hui, il y a des gens qu'on appelle les lumumbistes. Mais Lumumba n'est plus, mais sa parole continue à gérer les gens. Vous voyez un peu? Ça continue à gérer les gens. Sa parole continue à inspirer les gens. Ça veut dire, cette parole-là, ça peut même parler. Ça inspire les gens. Cette parole-là, ça crée des émotions dans les vies des gens. Vous comprenez un peu? Ça veut dire, cette parole, ça reste un esprit. Et cet esprit continue à diriger des gens. Ça peut diriger toute une région. Ça peut diriger tout un peuple, mais c'est une parole. Vous comprenez un peu? Cette parole-là, c'est un esprit. Bon, quittons ces côtés-là. Rentrons dans ce qui nous concerne. Est-ce que tu connais que une parole, vous voyez, quand nous parlons de l'enseignement, l'enseignement, en fait, c'est quoi? Ce sont des paroles. Vous voyez un peu? Ce sont des paroles que nous sommes en train de structurer. Est-ce que tu connais que l'enseignement peut te diriger? Est-ce que tu connais que l'enseignement te dirige? Mais ce sont des paroles, mais ça te dirige. Là où ton pasteur n'est pas, mais c'est cet enseignement qui va te diriger. Vous voyez, ton pasteur ne peut pas entrer dans ta chambre à coucher, mais son enseignement peut te gérer dans ta chambre à coucher. C'est comme ça que tu vas voir, par exemple, l'homme et la femme. Le mari dit quelque chose à sa femme, la femme lui dit, non, non, ça, le pasteur nous a dit ça. Ça veut dire, la parole du pasteur devient comme un esprit qui continue à diriger une femme, même dans son foyer. À tel point que vous allez trouver que il y a plusieurs maris qui se battent contre leurs femmes. Ils se battent pourquoi? Il y a une parole qui dirige la famille. Vous voyez un peu? La parole dirige le comportement de la femme vis-à-vis de son mari. Ça peut diriger le comportement d'un mari vis-à-vis de la femme. Vous comprenez un peu? Je donne un exemple par rapport, par exemple, aux doctrines des églises. Vous voyez, par exemple, si tu es dans une église, là où on dit la femme doit avoir un voile sur la tête. Vous voyez un peu? Si tu as cette parole-là, c'est un esprit. Maintenant, si tu arrives dans une église où les femmes fonctionnent la tête sans être voilées, tu vas te sentir mal. C'est quoi ça? Il y a un esprit qui sera en train de te toucher pour te dire que moi je n'aime pas ça. Tu comprends? Moi je n'aime pas ça. À tel point que cet esprit-là peut te créer des ennemis.
Tu vas commencer à dire aux gens que vous n'êtes pas les nôtres. Mais qui te pousse à dire ça? C'est un esprit. Cet esprit-là, on appelle ça enseignement. On appelle ça parole. Tu vois un peu? Si aujourd'hui, il y a des sectes qui sont en train de se former, il y a des religions qui sont en train de se former, dites-moi un peu, qui crée ces religions-là? Ce qui crée ces religions-là, c'est une parole, c'est un enseignement qui crée ça. Vous voyez un peu? Cet enseignement-là, c'est un esprit qui domine sur tous les adeptes de cette religion, tous les adeptes de ces sectes-là. Il y a un enseignement. Voilà pourquoi pour les autres, par exemple, dites-moi un peu, les branhamismes, si tu es dans le branhamisme, je ne suis pas en train de juger, si tu es dans le branhamisme, écoutez, qu'est-ce qui unit les branhamistes? Mais c'est la parole, c'est un enseignement dans des livres. C'est dans des brochures, il y a des enseignements. On a pris les paroles de Branham, même si lui est mort. On a pris ça dans des brochures. Et ce sont ces brochures-là qui unissent les branhamistes. À tel point que si tu ne crois pas à ces paroles-là, ils vont t'appeler comment? Ils vont t'appeler infidèle. Ils vont t'appeler païen. Mais qu'est-ce qui les dirige? Il y a une parole qui les dirige. C'est un esprit qui les dirige. Vous me comprenez un peu? Si tu vas tu pars chez les témoins de Jéhovah, ils ont aussi des paroles qu'ils ont mis dans des livres. Et ce sont ces paroles-là qui composent leur communauté. Les gens viennent seulement pour adhérer à quoi? Ils viennent adhérer à ces paroles-là. Vous voyez un peu? Les gens viennent adhérer à ces paroles. Ça, par exemple, celui qui deviendra témoin de Jéhovah demain, il va adhérer à quoi? Il n'adhère pas à une maison. Il adhère à des paroles de témoins de Jéhovah. Il adhère à une doctrine. Il adhère à des paroles. Il adhère à des paroles. Il adhère à ce qui a été fait. Est-ce que vous me comprenez? Voilà pourquoi pour nous maintenant les enfants de Dieu, nous adhérons à quoi? Nous adhérons à un esprit qu'on appelle parole. Vous voyez? La parole c'est qui? Jésus dit lui-même, il est la parole. Vous voyez? Si nous croyons, si nous sommes enfants de Dieu, c'est parce que nous nous connectons à quoi? À un esprit supérieur, un esprit suprême qu'on appelle la parole. Et cette parole-là c'est qui? C'est Jésus-Christ. Alors, vous comprenez un peu? Alors, vos paroles, toutes les paroles que vous dites, ne les négligez pas puisque toutes ces paroles sont des esprits. Ce sont des esprits que vous êtes en train de lâcher. Voilà pourquoi, à tout moment que tu dis à ton enfant, toi tu es prostitué, c'est un esprit de prostitution que tu lâches. Quand tu dis à ton enfant, toi bandit, c'est un esprit de banditisme que tu lâches. Quand tu dis à ton enfant, toi tu n'iras loin, pauvre, c'est un esprit de pauvreté que tu lâches. Voyez un peu. Maintenant, il y a aussi un problème, c'est que nous ne lâchons pas seulement les esprits pour les autres, mais nous les lâchons aussi pour nous-mêmes. Et tu les lâches comment? Par le dialogue intérieur. Puisque chacun de nous, même vous qui êtes en train de me suivre là, chacun de nous est en train de se parler. On appelle ça dialogue intérieur. Tu es en train de parler à toi-même. Mais qu'est-ce que tu t'es dit? Tu vois un peu? Même si Dieu te parle, ça n'aura pas d'effet si ce que tu t'es dit toi-même est contraire à ce que Dieu t'a dit. L'homme finit par devenir ce qu'il s'est dit lui-même. Puisque ce que tu t'es dit, c'est une énergie, c'est un esprit que tu te communiques à toi-même. Si toi-même tu t'es dit, en tout cas je sens que je risque de mourir de cancer, toi-même tu es en train de créer un esprit de cancer. Si tu te dis toi-même que non, en tout cas, moi je trouve que moi je ne ferai rien, autant mieux mourir. Toi, effectivement, tu ne feras rien. Qu'est-ce que tu t'es dit? Vous voyez, selon la Bible nous dit, ces garçons-là, qu'on appelle l'enfant prodigue, le fils prodigue. La Bible nous dit, quand il est allé loin de son père, et qu'il est devenu pauvre, il a commencé à s'ouvrir. La Bible nous dit, il s'est dit en lui-même, je vais me lever, j'irai chez mon père, je lui dirai. Ce qu'il s'est dit, c'est ce qui s'est réalisé. Il s'est dit qu'il j'irait et il est parti. Ça veut dire, ce que tu t'es dit, ça va se transformer en action. Tout ce que tu fais, c'est le résultat de ce que tu t'es dit. Ça, c'est deux. Non seulement le dialogue intérieur, mais aussi les monologues. Ce que toi tu parles,
Mais tu t'adresses à toi-même. Ça sort de ta bouche maintenant. Mais tu t'adresses à toi-même. Cesse de te maudire. Cesse de te maudire. Ne dis jamais c'est moi qui suis venu pour accompagner les autres. Ne dis jamais je ne sais pas ce que je vais devenir demain. Mais bénis-toi. Bénis-toi. Tu comprends un peu? Lorsque Dieu créé, Dieu n'était avec personne. Il était seul. Il était en train de parler comme un fou. Que la lumière soit. Ce qu'il a dit, c'est ce qui apportait un corps. Que la terre produise ce qu'il a dit, c'est ce qui apportait un corps. Que les eaux produisent ce qu'il a dit, c'est ce qui apportait un corps. Que la terre produise ce qu'il a dit, c'est ce qui apportait un corps. C'est pour vous dire que les paroles, ce sont des esprits puissants. Puissants, je vous dis. Voilà pourquoi les paroles, il y a des gens qui se réunissent dans nos pays. On appelle ça l'Assemblée nationale. Ou on appelle ça le Parlement. Vous voyez un peu. L'Assemblée nationale, il y a des hommes qui se réunissent et qui mettent leurs paroles ensemble. Et on va appeler ces paroles ensemble, on va les appeler quoi? Loi. Ces lois-là, on va les écrire dans des livres et ce sont ces lois qui gèrent le peuple maintenant. Si tu as volé, dis-moi, qui va te punir? Ce n'est pas les juges qui te punissent, ce sont les paroles qui te punissent. Tu comprends un peu? Si tu as fait un crime, qui va te punir? Ce n'est pas les juges qui te punissent, mais ce sont des paroles que les gens ont dit. Où? Dans l'Assemblée nationale, ils ont assemblé ces paroles-là. Ça a constitué un esprit puissant qu'on appelle loi. Vous comprenez un peu? La loi, c'est un esprit puissant qui a été créé par des gens où? Dans l'Assemblée nationale. Et cette loi a été promulguée par le chef de l'État. Ça veut dire que c'est un esprit qui a été activé par le chef de l'État pour commencer à agir sur la population. Et vous allez voir que c'est cette loi-là qui va commencer à gérer maintenant la culture de toute une nation. Si chez nous ici, par exemple, on ne peut pas faire la polygamie, c'est parce que la loi n'a pas permis la polygamie. Ça veut dire que cet esprit-là n'a pas ordonné la polygamie. Si chez les Européens, il y a l'homosexualité, mais c'est la loi, il y a un esprit, il y a les gens qui se sont mis ensemble, ils ont créé un esprit. Cet esprit-là, on appelle ça quoi? La loi sur la polygamie, la loi sur l'homosexualité, la loi sur l'avortement. Vous voyez un peu, une loi peut tuer. Ça veut dire c'est un esprit, c'est tout un esprit qui peut tuer. Vous comprenez un peu? Voilà pourquoi j'exhorte tous les chrétiens. Chrétiens, engagez-vous à la politique. Engagez-vous. Si tu as cette vocation politique, moi je n'en ai pas. Si toi tu as la vocation politique, engage-toi. Puisque là, vous allez créer des lois, vous allez créer des esprits qui vont gérer la société. Le Congo, voilà que il y a une loi qu'on appelle constitution. Mais la constitution, c'est tout un esprit qui est dans un livre. C'est toute une loi. Ce sont les hommes qui se sont mis ensemble, ils ont donné des paroles. Ces paroles-là sont devenues un esprit. Et c'est cet esprit-là qui gère le Congo. Vous comprenez un peu? Ça veut dire que le Congo est géré par un esprit. Cet esprit-là, c'est une loi. Ce sont des paroles mises ensemble. Ça a constitué ce qu'on appelle la loi. Et cette loi-là, on a appelé ça constitution. Ça veut dire que la constitution, c'est tout un esprit. Vous comprenez un peu? Cette constitution que nous appelons un esprit, ça peut emprisonner quelqu'un, ça peut limiter la liberté de quelqu'un. Cette constitution-là, ça peut tuer des gens. Et vous voyez qu'un chef de l'État, il peut même tuer, il peut être utilisé par cet esprit-là pour tuer les gens. Vous voyez un peu? Dites-moi un peu.
ça va continuer à gérer les gens. Donc c'est très très important de les comprendre dans ce sens-là. Chaque enfant de Dieu doit savoir comprendre ces choses. C'est très très capital, c'est très important. Alors si tu es dans ton mariage, pour bien gérer ton mariage, il te faut parler à ton mariage. Parle à ton mariage. Tu comprends? Parle bien à ton mariage. Et ton mariage va entendre. Ton mariage va comprendre. Tu dis, ce mariage ici, il n'y aura ni divorce, il n'y aura pas de problème, il n'y aura pas de difficulté. Les paroles que tu lâches dans ta maison, ça parfume ta maison, ça gère la maison, ça crée l'atmosphère de la maison, ça crée le climat dans la maison et ça couvre la maison. Tu dois savoir parler. Sois capable de parler à tes affaires. Il faut parler à tes affaires. Quand tu parles à tes affaires, c'est un esprit que tu libères sur tes affaires. Cet esprit-là est en train de gérer. Est en train de gérer tes affaires. Je voulais un peu savoir si le son est bon. Je voulais savoir si vous trouvez que vous n'entendez rien. Si le son n'est pas bon, signalez-moi s'il vous plaît. Signalez-moi, est-ce que le son est bon? Alors, il faut savoir parler. Tes paroles, ce sont des esprits qui gèrent. Alors, vous comprenez un peu. Comprends bien que toute société est gérée par des paroles. Très important à comprendre. Toute société est gérée par des paroles. La nation congolaise est gérée par les paroles qu'on appelle constitution, mais qu'on a mis dans un livre. On appelle ça constitution. Le monde est géré par ce qu'on appelle les lois internationales. Ce sont aussi des paroles que les gens se sont mis ensemble. Ils ont commencé à distiller des paroles de lois et on appelle ça les lois internationales. Et ces lois-là, ça gère maintenant le commerce international, la politique internationale, la sécurité internationale. Ça gère toutes ces choses-là. Vous comprenez que le monde est géré par quoi? Est géré par des paroles. Pour vous dire que c'est la parole, c'est le plus grand esprit qui gère les agrégats. Ça gère des groupes, ça gère beaucoup trop de gens et beaucoup trop de choses. Alors, apprenez à parler. Tu peux parler même à ta santé. Quand tu te sens malade, tu dis je ne mourrai pas, je vivrai, j'ai la santé métallique, j'ai la santé de fer, aucune maladie ne peut entrer ici. Les paroles que tu dis, ça va gérer ta santé. Il faut apprendre à parler. Parle à ta promotion. Tu dis promotion, je t'appelle. Je t'appelle partout où tu es, je t'appelle promotion. Quand tu parles comme ça, lorsqu'ils feront la réunion, ta parole va s'associer à leur réunion. Et ça va diriger la réunion en ta faveur. Alors, vous comprenez un peu, c'est important que les enfants de Dieu comprennent ces choses. Je pense que toutes les autres, c'était la parole comme étant faisant partie de la population spirituelle. Et je pense que peut-être les jours à venir, on va continuer. Mais je vais parler, le lundi, par la grâce de Dieu, le lundi, le mardi et le mercredi, je parlerai encore d'un autre esprit qu'on appelle pensée. La pensée. La pensée aussi, c'est un esprit. Donc, comme la pensée est un esprit, ça fait partie aussi de la population. Je parlerai aussi des sentiments. Les sentiments, c'est aussi des esprits. Les sentiments et les émotions, ce sont aussi des esprits. Mais ce sont des esprits, aussi, ils font partie aussi du monde spirituel. Regarde un peu pour que tu me comprennes. Si tu as une émotion de colère, une émotion de quoi? Non, pas la colère, mais une émotion de vengeance. Si tu as une émotion de vengeance et qu'on te donne une arme, tu vas faire quoi? Vous voyez un peu? Ça veut dire, qui va tuer quelqu'un? Ce n'est pas toi qui tue, mais c'est cet esprit-là, c'est cette émotion-là qui tue. Tu vois un peu? Ok. Si aujourd'hui tu as une émotion de vengeance, c'est parce que tu n'as pas les moyens. Si on met là émotion de vengeance et puis on donne les moyens, qu'est-ce que tu vas faire? Tu vois que tu seras en action. Mais qui va te pousser en action? C'est cet esprit-là. Tu comprends un peu? Si tu as la haine, tu as une émotion de haine, une haine viscérale, une haine, on te donne les moyens, on te donne les couteaux. Tu as la haine, on te donne les couteaux. Qu'est-ce que tu fais? Tu tues?
Tu comprends un peu? Maintenant, regardez, si tu as l'amour, hein, tu as une émotion d'amour, c'est aussi un esprit. Voilà pourquoi Dieu nous dit, Jésus, la Bible nous dit, Dieu est amour. Ça veut dire l'amour, c'est un esprit. L'amour, c'est un esprit, vous comprenez? Maintenant, dis-moi, si tu as l'amour, on te donne l'argent, tu feras quoi? Tu vois que tu vas enrichir les gens. Tu vas essuyer les larmes de plusieurs. Vous voyez un peu? Ça veut dire que l'émotion, c'est un esprit, mais cet esprit cherche les moyens pour agir. Alors, on va très bien comprendre. Donc, vous comprenez que les émotions, ça fait partie des populations. Ah là 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 là. Vous savez que l'amour peut gérer toute une société et la haine peut gérer toute une société. Dites-moi un peu, selon vous, le génocide a commencé avec quoi? Mais c'était la haine. C'était la haine. La haine, c'était l'esprit qui a ramené les hommes à massacrer leurs frères. Les hommes. Ça amène les hommes à tuer, à massacrer leurs frères. Toi, tu appelles ça quoi? Mais c'est un esprit. Voilà pourquoi dans l'église, nous devons bien comprendre la vie chrétienne, la vie spirituelle. Nous devons retourner au message de base, au message lié à l'amour. Puisque quand tu prêches l'amour à l'église, c'est un esprit que tu installes. Quand tu prêches la joie à l'église, c'est un esprit que tu installes. C'est très important. Il y a aussi d'autres esprits que je vais vous parler. Je vais vous parler de l'esprit qu'on appelle sagesse. La sagesse, c'est un esprit. Puisque si vous lisez dans Proverbes, chapitre 1er, verset 20, la Bible dit, la sagesse crie. Vous voyez un peu, la sagesse parle. Et si vous allez dans 1 Corinthiens chapitre 1er, le verset 30, la Bible nous dit, Jésus a été fait pour nous sagesse. Ça veut dire Jésus, c'est la sagesse. Vous comprenez? La sagesse, c'est un homme. La sagesse, c'est un esprit. Et c'est comme ça que si tu as cet esprit en toi, on t'appelle qui? Sage. Sage, pourquoi? Puisque tu as un esprit qu'on appelle la sagesse. Et dans le monde des ténèbres maintenant, ces esprits-là qu'on appelle sagesse, on les appelle génies. Ce sont des génies. Vous voyez un peu? Ce sont ces génies-là, ce sont les esprits qui animaient les gens comme les Platon. Vous voyez un peu? Ils étaient animés. Les génies, c'était des esprits très intelligents, mais qui faisaient quoi? Qui leur enseignaient. Vous voyez un peu? On appelle ça génie. Tous les gens qui ont le fétiche lié, les fétiches liés à l'intelligence, ils ont des génies qui les utilisent. Et un génie peut t'amener un stylo magique. Ce sont des esprits en fait. Ça peut te donner un stylo magique, il peut te donner un papier magique, beaucoup de choses comme ça. C'est très important. Alors, merci beaucoup. Merci beaucoup. Je dis merci à Dieu. Alors, tu comprends déjà que, cher frère, toi qui es en train de me suivre, tu es un esprit. Comme en toi, il y a deux hommes, il y a l'homme extérieur et l'homme intérieur. L'un, il vit dans le monde physique et l'autre vit dans le monde spirituel. Alors, tu fais partie de la population spirituelle. Merci beaucoup pour aujourd'hui. J'aimerais tout simplement vous dire merci. Pour tous ceux-là qui sont en train de suivre ça, cette école, je vous dis merci. Mais je vous dis, s'il vous plaît, partagez. Vous ne savez pas combien de personnes vous pouvez aider à travers ce que vous êtes en train de partager. Partagez, partagez, partagez. Vous ne savez pas combien de personnes vous êtes en train d'aider. Alors, je suis prophète Paul Kaloumé. Et pour le moment, pour l'instant, je suis en train de prier. Je dis que le Seigneur te bénisse, que le Seigneur t'assiste, que le Seigneur te fasse du bien, que le Seigneur opère de grandes choses. Au nom de Jésus, toi tu es puissant, tu es fort, tu es grand et tu es élevé. Laisse que le Seigneur te bénisse. Bon week-end. Je vous invite demain, vous tous qui êtes à Goma, je vous invite demain au ministère Chandelier. Nous sommes au niveau de 3 paillotes. Au ministère Chandelier, demain dans l'après-midi, demain dimanche. Dimanche dans l'après-midi, je vous invite, puisque nous avons un grand enseignement que je suis en train de développer sur les réalités spirituelles. Mais je vous dis déjà, demain, je vais parler de quelque chose de puissant, de fort et de grand. Je vais parler sur la puissance des lieux, hein, les lieux, les territoires ou les lieux. Vous voyez ce que la Bible nous dit?
Dieu est descendu sur la montagne de Sinaï. Il est descendu sur la montagne de Sinaï. Et quand Moïse était là, qu'est-ce que Dieu lui a dit? Ôte tes souliers, car les lieux sur lesquels tu te tiens, c'est une terre sainte. Vous comprenez? La terre sainte. Ça veut dire Dieu a impacté toute une terre. Et la terre a pris l'une des qualités de Dieu. Ça veut dire la terre sur laquelle tu te tiens prend la qualité de l'esprit qui le domine. Tu vois un peu? Ça peut être ta parcelle, ça peut être toute une ville, ça peut être toute une nation. Ça prend la qualité de l'esprit qui le domine. Donc c'est très fort. Vous comprenez qu'un territoire peut refléter la nature d'un esprit. Un territoire, ça peut refléter la nature de tout un esprit. Ça, on va parler de ça demain. Merci beaucoup, que le Seigneur vous bénisse. Alors, il y a un numéro qui va apparaître là-bas. C'est le numéro de mon fils, c'est le numéro d'Isaac. Ça va apparaître là-bas. C'est un numéro, il va mettre deux numéros. Un numéro Airtel Money et un numéro M-Pesa. Pour tout celui qui a besoin de faire son offrande ou soit de continuer à soutenir cette école, tu peux faire ça au numéro de l'un de mes fils, à ces deux numéros, si c'est Airtel Money ou bien si c'est M-Pesa. Il y a deux numéros qui vont apparaître sur les commentaires. Vous allez le voir, ce sont des numéros qui apparaissent sur les commentaires. Tu sens que tu es béni, tu peux faire ce transfert-là, ces numéros. Et quand tu les fais, tu envoies aussi ta capture, puisque sur son numéro de WhatsApp.